Auditeurs de Radio Matania, j'ai l'immense privilège d'introduire une prédication du pasteur Claude Philippe Missindibazi, une prédication qui a pour texte un texte du Nouveau Testament, à savoir l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Jean chapitre 7, 37 à 39, et le thème de cette prédication est tout aussi important, la personnalité du Saint-Esprit. La personnalité du Saint-Esprit est une prédication qui répondra à la problématique suivante. Quelle est la place du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? Quelle est la place du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? Et également, cette prédication permettra de répondre à la question suivante qui est le Saint-Esprit. Vous avez compris qu'il s'agit d'une prédication focalisée sur le Saint-Esprit, sa définition, son rôle dans notre vie quotidienne. Je vous invite à écouter cette prédication, à la partager autour de vous et aussi à avoir recours à sa version écrite qui est disponible sur notre site www.eglisematania.com. L'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Accueillons la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous et en nous. Nous te remercions pour le don du Saint-Esprit et pour l'action de l'Esprit depuis tant de siècles. Nous te remercions pour l'autorité et l'inspiration des Écritures, pour l'intelligence que tu nous donnes à comprendre et à accepter ce que tu as à nous dire. L'Esprit a été envoyé pour te glorifier. Et ce matin, c'est là notre unique ambition. En prêchant, en écoutant ta parole, c'est de te glorifier. C'est de calquer nos vies à ta sonnerie, à tes desseins, et de te ressembler un peu plus davantage. Seul l'Esprit peut le faire, car lui seul a le pouvoir de prendre ce qui est à toi et de nous l'annoncer. Lui seul est capable de nous transfigurer et d'incarner en nous les vertus qui sont en Jésus-Christ, car lui seul connaît mieux que quiconque qui est réellement Jésus. Nous te remercions pour l'Esprit de vérité et nous aimons ta vérité, pas la nôtre. Glorifie ton Saint-Nom, ici et partout où ce message sera entendu, que le Saint-Esprit glorifie le Christ et le Christ seul. Amen. Merci Père. Amen. Asseyez-vous. Dans la Bible, il est question de l'identité du Saint-Esprit, de sa fonction, de son rôle dans l'existence croyante. Quelle est la place de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne? Je m'efforcerai, en tout cas, dans les jours à venir, et comme ce matin,
de répondre à cette question si Dieu le veut. Quelle est la place de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne? L'Esprit dans la vie quotidienne. Tant que Jésus n'avait pas été glorifié, l'Esprit n'avait jamais été donné. Et selon le Nouveau Testament, donc le don de l'Esprit Saint aux hommes est la conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'il est vrai que les disciples avaient reçu l'Esprit et ils œuvraient grâce à l'Esprit Saint. Mais ce n'était pas encore la Pentecôte et l'accomplissement de la prophétie de Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'incarnation était nécessaire. Jésus devenu homme, ses souffrances, sa mort, mais aussi sa résurrection, son ascension et son exaltation vont donc contribuer à nous donner le don du Saint-Esprit. Ce don est le plus beau et le plus grand cadeau que le Seigneur nous accorde. Car sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Quand un chrétien dit sa foi, en général, ses premières paroles sont « je crois ». Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois aussi en l'Esprit Saint. L'Esprit est-il quelqu'un ou quelque chose? Est-il véritablement une personne vivante, au même titre que le Père ou le Fils? N'est-il pas plutôt une puissance, une influence, une force au service des desseins de Dieu? Lorsque même on recite le credo, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de lignes concernant le Père, le Fils, et une seule ligne concernant l'Esprit Saint. N'est-il pas Dieu? N'est-il pas égal au Père et au Fils? Mais bien sûr que oui. Car le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est une personne. Il est important de bien comprendre ce que la Bible nous dit concernant la personnalité du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? En nous basant sur Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et l'on connaît bien ce passage, le jour de la Pentecôte, il y a eu comme un vent violent. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit alors que la maison tremblait. Certains donc pourront penser que le Saint-Esprit n'est qu'un vent puissant, que le Saint-Esprit n'est qu'une influence. Mais pourtant la Bible affirme très clairement que le Saint-Esprit est une personne. Et j'aimerais vous le démontrer. C'est vrai qu'il est difficile de penser à l'Esprit comme à une personne. Il n'a ni forme pour être vu, ni voix pour être entendu. Or, nous avons du mal à dissocier une personne d'un être corporel. L'Esprit ne ressemble à aucun être que nous connaissions, et c'est bien là le problème. Nous n'avons pas du mal à nous représenter Dieu comme celui qui est tout-puissant, vivant, un Père proche, le Père céleste. Concernant Jésus-Christ, alors là, il n'y a même pas besoin de commentaires, parce que Jésus est devenu un être de chair. Il a vécu parmi nous, et les apôtres l'ont vu et l'ont même touché. Mais concernant le Saint-Esprit, on parle bien de l'Esprit. On est loin de penser, de croire qu'il est réellement une personne. Pour pouvoir penser à l'Esprit autrement que comme à quelque chose, il nous faudra faire un effort d'attention, tout particulier à ce qu'en dit l'Écriture. L'Esprit, non seulement est une personne, mais une personne
infiniment sensible qui nous aime. Inscrivez en majuscule le Saint-Esprit et une personne. Que dit la Bible? Les traducteurs de presque toutes les langues anciennes se trouvent confrontés à une même difficulté, celle de n'avoir qu'un seul mot pour désigner à la fois l'esprit, le souffle et le vent. En hébreu, c'est le mot roi. En grec, le pneuma. Et en latin, spiritus. Et il y aura beaucoup de choses à dire concernant le Saint-Esprit, mais si nous voulons repartir ce matin avec une conviction ferme ou un renouvellement de nos convictions, il faut absolument comprendre et accepter ce que la Bible dit. Que ce soit en grec ou en hébreu, le mot désigne à l'origine l'air, l'atmosphère, le vent. Et là, déjà, le récit de la Pentecôte nous trompe comme un vent violent. Automatiquement, on pense que le Saint-Esprit n'a pas de personnalité. Le Saint-Esprit n'est que une atmosphère. Le mot roi, justement, désigne également la respiration de l'être vivant, son souffle vital qui fait de lui un être animé. Rappelons-nous le récit de création d'Adam. Dieu insouffle une haleine de vie dans le tas de poussière qu'il avait modelé et Adam devient un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. L'être humain vit tant que le souffle de vie est dans ses narines. À la mort, la chair retourne à la poussière, tandis que le souffle de vie retourne à son propriétaire, c'est-à-dire à Dieu. Nous savons que Jean l'affirme que Dieu est esprit et qu'un esprit n'a pas de corps. Mais pourtant, lorsqu'il affirme, c'est pour nous dire que Dieu n'est pas une créature, mais qu'il est le seul vivant qui n'a pas reçu la vie parce qu'il la possède en lui-même et la partage avec les êtres humains. Le Saint-Esprit, oui, est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Prêtons donc attention aux arguments suivants. Des pronoms personnels sont employés à son sujet. Bien que le terme grec pour esprit soit neutre, Jésus, dans Jean chapitre 14 et chapitre 16, a employé le pronom démonstratif masculin, il, celui-là en parlant du Saint-Esprit. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Jésus, lorsqu'il parle de l'Esprit Saint, il appelle le consolateur. Ce terme est appliqué aussi bien au Saint-Esprit qu'à Jésus-Christ lui-même. Et puisqu'il exprime la personnalité, lorsqu'il est appliqué à Jésus-Christ, il doit en être de même lorsqu'il est appliqué à l'Esprit. Et Jésus dit, il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore l'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est ce qui se passe dans son dernier entretien avec les disciples, Jean chapitre 14 à 16. Jésus définit l'Esprit comme le Paraclet, le Consolateur, celui qui vient après lui, donc après sa glorification. Et moi je prierai le Père, dira-t-il, il vous donnera un autre Consolateur, comme moi, qui soit éternellement avec vous, de la même manière que j'étais avec vous, l'autre qui est comme moi sera aussi avec vous.
Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Parlant du Saint-Esprit, il dira, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, verset 26. Jésus parle de lui, de l'Esprit comme étant une personne. Et c'est vrai que le paraclet, du mot paraklétos, le consolateur, désigne celui qui est appelé aux côtés d'eux. Quelqu'un qui vient nous aider. Jésus a été le premier paraclet. Il a enseigné, il a parlé à ses disciples, il a été avec ses disciples, et ainsi nous avons donc les 4 évangiles qui nous rapportent les gestes, les paroles de Jésus. Mais quand le consolateur arrive le jour de la Pentecôte, nous avons les paroles et les gestes de l'autre consolateur, l'Esprit Saint, qui est venu pour rester éternellement avec nous. L'Esprit Saint, qui est une personne, est maintenant au sein, au milieu, dans les cœurs de tous les croyants dans le monde entier. Il ne peut jamais repartir. Il est venu pour rester, œuvrer, glorifier le Christ et lui aussi nous accompagner jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Le Saint-Esprit est donc une personne, un ami, parce que c'est celui qui prend notre défense. Et c'est important que ce matin, nous soyons conscients que dans notre vie chrétienne, au quotidien, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un est avec nous. Personne ne peut vivre ni reconnaître la Seigneurie de Jésus sans l'action du Saint-Esprit. Mais on le verra, on peut aussi négliger sa présence. Et ce matin, en me réveillant, j'ai pensé à ce livre qui porte ce titre « Bonjour Saint-Esprit ». Et j'ai dit « Bonjour Saint-Esprit ». Parce que quelqu'un est dans ma chambre, dans ma maison. Comme cette même personne est au milieu de nous. Lorsque Jésus, l'autre paraclet viendra, il est très clair. Le grec est très clair parce que il n'y a que 2 mots pour dire l'autre, autre. Le mot allos et hétéros, mais allos que Jésus utilise ici, il parle d'un autre de même nature, d'un même genre. Pas un autre différent. C'est comme si je vous demandais de me donner un mouchoir. Vous pouvez me donner un mouchoir rouge, mais ce n'est pas un mouchoir de la même couleur que ce mouchoir que je tiens. Jésus utilise alors un autre comme moi. Ainsi, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il ne parle pas d'un courant d'air, il ne parle pas d'un souffle, mais il parle d'une personne. Une personne, alléluia, viendra donc à ma suite. Jésus étant une personne, il s'ensuit que l'Esprit est lui aussi une personne. Et cela est très clair parce que l'Esprit ne peut être donné que tant que Jésus n'a pas été glorifié. Vous voyez, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de, je dirais, de compétition. Chacun a sa place. Dieu le Père a agi, il agit toujours. Jésus est venu, il agit et il agit toujours. Le Saint-Esprit vient après, il agit et il agira toujours. C'est comme ça. Il n'y a pas de compétition entre eux. Jésus communique l'Esprit à ses disciples, mais c'est au cours justement de ce dernier entretien qu'il parle énormément de lui. Et dans ces textes, Jésus parle toujours de l'Esprit comme d'une personne. Car il dit, il entend, parlant de l'Esprit, et il parle. Il rappellera aux hommes ce que Jésus a dit et les enseignera. Il les guidera. Il rendra témoignage de Jésus. Il le glorifiera. Il annoncera d'autres choses. Jean chapitre 14 à 16. Et on ne peut pas discuter ce matin, vu le poids des références et surtout l'enseignement de qualité que notre Seigneur nous donne concernant son successeur,
qui est une personne. Je crois en la personne du Saint-Esprit. Il est une personne et non une simple influence ou puissance divine. Et cela change beaucoup de choses dans la vie au quotidien d'un croyant. Parce qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut lorsqu'on sait que le Saint-Esprit qui est Dieu est une personne qui est en moi et qui est avec moi. Cela change ma manière de vivre, ma manière de prier et ma manière de lire même la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est doué, par exemple, de 3 éléments essentiels de la personnalité, l'intelligence, le sentiment et la volonté. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 nous dit « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Le Saint-Esprit est intelligent. Il connaît ce qui concerne Dieu le Père et Dieu le Fils. Et lorsqu'il vient habiter dans le cœur de croyants, et qu'il a les manettes, et qu'il dirige réellement nos vies, le Saint-Esprit nous rend intelligents. Ça, c'est sûr. Un chrétien n'est pas un idiot, n'est pas bête. Il comprend que la sagesse supérieure consiste à connaître Dieu et à vivre avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne l'intelligence des Écritures. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre. Le Saint-Esprit nous donne de vivre. Parce que c'est un esprit intelligent. Parce que cette intelligence qui est en Jésus-Christ, qui était supérieure aux pharisiens, aux sages, aux scribes, le même esprit qui a dirigé le Christ, qui est avec le Christ, habite maintenant dans le cœur de tout croyant, dans le monde entier. Et c'est le même esprit qui fait le même job qu'avec Jésus et les apôtres. C'est le plus grand don que Dieu nous ait donné, la plus grande des bénédictions. Le Saint-Esprit, donc, a des éléments essentiels de la personnalité. D'abord, donc, l'intelligence, mais aussi le sentiment. Romains chapitre 8, verset 27 nous dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Il a des intentions. Le Saint-Esprit a des sentiments. Alléluia. Seul un être humain a des sentiments. Un esprit ne ressent rien. Mais comme le Saint-Esprit est une personne, il a des intentions, il a des sentiments, au point même que Paul lui dira « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Dieu vous aime. Et tout le monde dit Amen, ça c'est logique. Jésus-Christ vous aime, alléluia, mais le Saint-Esprit vous aime aussi. Amen. Il est une personne et non une simple influence ou une puissance divine. On le voit en lisant les Écritures, il accomplit des actes personnels. Il régénère, Jean chapitre 3. Il enseigne, il rend témoignage, il convainc de péché et de justice et de jugement parce qu'il a la capacité de le faire. Le Saint-Esprit s'est argumenté avec quelqu'un, avec le péché pour l'amener au salut. En ce sens qu'il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Il a les mots, le vocabulaire, la logique, la pédagogie, parce que c'est un enseignant. Il vous enseignera toutes choses. Il conduit dans la vérité. Mais quelle vérité? Qui est la vérité? Le Christ. Ainsi, tout chrétien est aussi, et marche aussi dans la vérité. Il est aussi vrai, honnête avec Dieu, avec les autres, parce qu'il est habité par l'esprit de vérité. Mais quelle est l'œuvre la plus remarquable du Saint-Esprit? Que fait-il? Que fait-il? Et que doit-il faire aujourd'hui dans l'Église? C'est de glorifier
le Christ. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il nous envoie comme des témoins dans le monde. Je serai avec vous tous les jours. Comment? Via le Saint-Esprit. Ainsi, quand nous allons évangéliser, c'est encore lui que le missionnaire par excellence et qui met les mots dans nos bouches pour convaincre, car lui seul peut convaincre. Lorsque Paul arrive à Thessalonique, c'est le Saint-Esprit et la parole. En même temps qu'il arrive, parce que quand il parle, le Saint-Esprit est là pour prendre ses propres mots et toucher les cœurs. Et lorsqu'on est de nouveau, c'est parce que l'Esprit est à l'œuvre. Et lorsqu'on ne naît pas de nouveau, c'est parce qu'il n'est pas à l'œuvre. Mais quand on est de nouveau, l'Esprit est à l'œuvre et c'est la preuve que nous sommes des élus. Alléluia. Il conduit dans la vérité, alléluia. Il glorifie Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de formidable. Il appelle l'homme à le servir. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la tâche que je leur ai confiée. C'est lui qui parle. Amen. Lors d'un moment de jeûne et de prière, il appelle à lui, alléluia. Il parle, il dirige les hommes, il intercède pour nous, il sonde tout. Et ses liens avec le Père et le Fils sont ceux d'une personne. Merci Père, merci Jésus-Christ de ce que tu nous as envoyé, une personne. Il porte tellement de noms. L'esprit de sainteté, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel, de supplication, de vérité, de vie, d'adoption, de foi, d'amour, de force, de sagesse, de révélation, de puissance. Oui, le Saint-Esprit est Dieu et une personne. L'une des preuves que nous avons également, c'est qu'il peut être traité comme une personne. La Bible nous dit qu'on peut le tenter. Vous connaissez bien l'histoire de ce couple si unis dans le bien comme dans le mal, qui ont osé tenter l'Esprit Saint en apportant dans le temple de l'argent, mais pas toute la somme. Et Pierre rempli du Saint-Esprit. Vous savez que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est capable de discerner et de connaître les gens, leur vraie nature. Quand on n'est pas rempli de l'Esprit, on sera là en train de prendre la somme, la dîme en question, on dit « Alléluia !» Gloire à Dieu, mais on ne sait pas ce qui est caché derrière. Mais ce jour-là, on ne joue plus avec le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu parce que ces choses ne se répètent pas de nos jours. Parce que j'aurais beaucoup d'enterrements, beaucoup de choses à enterrer parce qu'on passe trop de temps à blaguer avec le Saint-Esprit. Les gens mentent. Et c'est une réalité. Les gens tentent Dieu. Est-ce que Dieu est-il vraiment dans cette assemblée? Est-ce qu'il parle vraiment via le pasteur ou les responsables? Est-il réellement là? Bon, Ananias et Saphira, un couple vraiment uni. Et ça, c'est une belle chose. Rapporte ce qu'ils avaient donc resté de la vente de leurs biens. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils l'ont fait. Et bien sûr, le mari est venu. Pierre lui a posé la question, est-ce que c'est réellement tout ce qu'il y avait, cela t'a rapporté? Il m'a dit, bah oui, mais comment as-tu pu? Il est tombé par terre, il était mort. Quelque temps après l'avoir enterré, madame vient. Je pense que c'était concerté à la maison pour avoir la même version. Parce que quand les gens montent, ça se passe toujours comme ça. On doit dire la même chose. Et donc, automatiquement, on s'entend. Et à la virgule près même. Et la même question, la même réponse, et aussi, elle tombe aussi. Elle est morte. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé tenter l'esprit. Ils ont menti à l'Esprit Saint. Et on ne ment pas au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais laissez-moi vous dire que lors de cet incident, de ce fait, personne ne voyait le Saint-Esprit. Mais pourtant, il était là. Comment? Au travers des apôtres.
il était là. Le Saint-Esprit ne se balade pas en l'air. Et il n'habite pas dans les airs ou bien dans un temple. Le Saint-Esprit réside uniquement dans le cœur de l'homme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est lui qui parle ce matin à l'Église. L'homme contribue, l'homme s'associe à l'Esprit, mais la parole est prêchée, la parole est lue, la parole est commentée et le Saint-Esprit inspire. Ainsi, la manière que nous écoutons et que si nous ne sommes pas capables de, entre guillemets, d'oublier l'homme et d'entendre la voix de l'Esprit, il n'y a rien qui va changer. L'Esprit est puissant, mais l'Esprit va être entendu et accepté lorsque sa parole est annoncée. Ce qui est remarquable, si vous voyez bien la parole de Dieu, parce qu'il y a toujours une logique avec Dieu. Quand les gens sont remplis de l'Esprit Saint, on le sait. Actes chapitre 6. Choisissez parmi vous des hommes remplis de Saint-Esprit et de foi. Mais comment savaient-ils, comment pouvaient-ils connaître ces gens-là? Mais parce qu'on les connaissait. Ça veut dire que dans l'église locale, dans l'église à Jérusalem, on savait faire la différence entre celui qui est rempli de l'Esprit et celui qui ne l'est pas. Entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Donc l'Esprit vit dans nos vies, dans notre cœur, et il incarne et il nous fait porter le fruit de Dieu. Dans l'église locale, ici à Matana, comme ailleurs, on saura discerner ceux qui sont avec l'Esprit. Ils n'ont pas besoin de rire ou de tomber par terre, ou bien de sauter, ou bien de, je ne sais pas. On n'a pas besoin de ces choses-là. Même quand l'Esprit arrive, ça peut arriver. Je les ai vus. Mais l'Esprit transforme le caractère. L'Esprit apporte la vie. Vous chantez un chant, même un petit chant, un court chant. Quand l'Esprit Saint est dedans, ça donne de la vie. Vous chantez sans chant, sans esprit, c'est la mort. Même si vous avez la plus belle des voix. Vous pouvez prêcher ce que vous voulez du matin au soir, sans l'Esprit Saint, on ne sera jamais convaincu. Le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit nous est indispensable. Celui qui fait grandir l'Église. Parce qu'il est à l'œuvre. On peut donc, bien sûr, le tenter, et il ne faut même pas le faire. Quand vous apporterez vos dîmes, vos offrandes, ne faites pas semblant. Il sait tout. Il connaît vos comptes. Il sait ce que vous retenez. Donc, ne faisons pas semblant. Il sait tout. Ne tentons pas Dieu. Si vous êtes en train de bénir quelqu'un, que ce soit du fond du cœur. Si vous n'aimez pas, ne le faites pas. Il sait tout. Il est ici, il est dans le monde entier, parce qu'il est présent partout en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu est présent partout en même temps, puisque lui-même, il est Dieu. Et je ne m'inquiète pas pour l'Église, la vraie. Parce que cette Église, ce n'est pas moi qui dois la bâtir, ce n'est pas moi, ni un pasteur, ni un prophète. Mais Jésus dit, je bâtirai mon Église. C'est à lui de le faire. Nous ne faisons qu'apporter l'Évangile. S'il veut sauver ce matin, à lui soit la gloire. S'il ne veut pas sauver, c'est son problème. Je bâtirai mon Église. Et ça me console. Ça nous réconforte. Parce que quand on verra son Esprit Saint, c'est pour dire allez. Mais je vais demander pardon au Seigneur. Je viendrai sur ce point un autre jour. Je dis, mais Seigneur, tu as dit allez. Et faites de tous des croyants. Non. Allez et faites de tous les hommes des disciples. Ah. On a raté là quelque chose. Parce que nous, on veut remplir des églises de croyants, alors que Jésus bâtit son église en remplissant son église des vrais disciples. C'est ça qui doit faire la fierté d'un serviteur de Dieu. Il y a des disciples dans mon église. Quand le frère d'à côté est venu me voir dimanche passé, il était content. Il dit, ils avaient une grande salle, vous êtes plus nombreux que nous. Et moi, au fond de moi, ça ne m'a même pas plu. Je comprends ce qu'il dit, parce que par rapport à d'autres, on est encore plus petit. Mais au fond, quand je suis rentré, je dis, Seigneur, mais j'aurais voulu dire,
Au fond de moi, ma réponse est combien y a-t-il de disciples de Jésus à Matania? C'est ça qui est le plus important aux yeux de Dieu. Et je crois que Dieu a des disciples ici. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il peut être traité comme une personne, on peut le tenter, lui mentir, lui résister, l'insulter même, il sera là, et le blasphémer. Tout cela prouve que le Saint-Esprit est une personne et non une simple influence. Et l'autre point sur lequel je vais insister encore avant de clôturer, c'est que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. C'est une preuve. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ce verset est remarquable. On peut attrister le Saint-Esprit. Il y a eu une certaine tendresse, en fait, rattachée au mot attrister, parce que nous ne pouvons attrister qu'une personne qui nous aime. Les petits voisins, s'ils sont des petits voyous du quartier, ne nous attristent pas. Mais quand nos enfants, nos propres enfants, nous attristent quand ils ne sont pas sages, ils font des bêtises, parce qu'on les aime. Nous sommes chers au Saint-Esprit, frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Il nous a scellés pour le jour de la rédemption. Il peut donc être attristé par nous. Le verbe attrister, parce que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, n'attristez pas, c'est un ordre, un commandement. Ce verbe attrister peut être traduit aussi par affliger, chagriner, peiner. Il signifie faire de la peine à quelqu'un. Comment pouvons-nous attrister l'Esprit Saint? Et comment peut-il être triste, attristé? C'est parce que c'est une personne. Une personne qui nous aime. L'Esprit est attristé, entre autres, par les péchés suivants. Il faut lire Éphésiens chapitre 4 et 5, mais nous n'avons pas le temps, mais Paul liste ici les péchés, les choses qui attristent l'Esprit Saint. Le mensonge, la colère, le vol, les mauvaises paroles, paroles déshonnêtes, impures, les plaisanteries contraires à la bienséance, les mauvais sentiments, amertume, animosité, méchanceté, la calomnie, l'absence de bonté, de pardon, d'amour, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, l'avarice, tout ce qui est mal et qu'on est obligé de faire en secret dans les ténèbres, l'ivrognerie, etc. Ces choses attristent le Saint-Esprit qui nous aime. Et si vous prenez le temps à la maison de relire et de méditer sur les noms donnés au Saint-Esprit, il faut savoir que ces noms ont aussi leur importance, mais aussi leur contraire. Il est l'esprit de sainteté, donc que toute vie d'impureté attriste l'esprit. Il est l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance, l'ignorance attriste l'esprit. La négligence des Écritures attriste l'esprit. Le manque de constance en venir aux rencontres de la Bible attriste l'esprit. Parce que l'esprit est là pour rendre intelligent. Il est l'esprit de vie et de force. La faiblesse attriste l'esprit. La faiblesse spirituelle, bien sûr. L'arrêt dans le développement intérieur attriste l'esprit. Le manque de puissance dans le témoignage attriste l'esprit parce qu'il est l'esprit de force. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être encore plus timide qu'avant, mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit insuffle la force pour avoir un caractère face à la tentation, de ne pas céder, mais aussi de ne jamais céder aux soucis, parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Oui, parce que ça veut dire que tout mensonge, toute inexactitude volontaire, toute hérésie, toute apparence et toute attitude trompeuse, toute hypocrisie l'attriste, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Mais également, frères et sœurs, n'est-il pas aussi l'esprit de foi? Nos doutes, nos découragements, nos soucis,
nos questions perpétuelles. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Eh oui, il t'aime. Arrête avec ça un peu, coche ta case, ok, il m'aime. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, continue. Alléluia. Au lieu de revenir toujours, de rebrousser le chemin, de refaire la même chose. Comme un rat dans le laboratoire en train de tourner en rond. Non, il faut avoir l'esprit de foi. Seigneur, donne-moi plus de foi. C'est pas ça en fait. Mets déjà en pratique la foi que tu as. Et tu en auras toujours davantage demain face à d'autres difficultés. Mais il est l'esprit d'amour et de grâce, n'est-ce pas, frères et sœurs? S'il y a en nous de la dureté, un refus de pardonner, de l'amertume, des murmures, ou bien si notre cœur reste même indifférent en face de la souffrance, c'est que l'esprit est attristé parce qu'il est l'esprit d'amour et de grâce. Alors, nous savons ce qu'il faut faire pour ne pas l'attrister. Nous devons repartir ce matin avec cette conviction que le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu, et qu'au quotidien, chaque jour, il veut me rendre de plus en plus amoureux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit respecte nos choix. Il ne va jamais s'imposer. Il respecte notre liberté. Il ne va jamais nous pousser à faire ce qu'on ne veut pas faire. Parce que le Saint-Esprit, comme disait mon Père spirituel, c'est un gentleman. Et c'est vrai que, en tant que personne, il est infiniment sensible et il nous aime. Inscrivez cela en majuscule. Le Saint-Esprit est une personne qui m'aime. Et je termine avec ces mots d'un écrivain du siècle passé, Thazer, qui disait justement, parlant du Saint-Esprit, il n'est pas de l'enthousiasme, parlant du Saint-Esprit. Il n'est pas du courage. Il n'est pas de l'énergie. Il n'est pas la personnification de toutes les bonnes qualités comme Cupidon personnifie l'amour. En réalité, le Saint-Esprit ne personnifie rien du tout. Il est une personne, tout comme vous en êtes une, et il possède toutes les qualités d'une personne. Il a de la substance, mais non de la substance matérielle. Il possède de l'individualité. En effet, il est lui et non quelqu'un d'autre. Il est doué de volonté et d'intelligence. Il a de la connaissance, de la sympathie et la capacité d'aimer, de voir et de penser. Il peut entendre, parler, désirer, s'attrister et se réjouir. Oui, en vérité, il est une personne. Le Saint-Esprit peut communiquer avec vous et vous aimer. Il peut être attristé quand vous lui résistez et que vous l'ignorez. Et je pense que c'est ce qui se passe dans les églises. On ignore le Saint-Esprit. Si vous ignorez la parole de Dieu, vous ignorez le Saint-Esprit. On peut l'étouffer. Va-t-il repartir? Non, parce qu'il est venu pour rester éternellement avec nous, au milieu de nous. On peut l'étouffer, tout comme vous pouvez figer n'importe quel ami en le blessant pendant qu'il est chez vous à titre d'invité. J'aime bien cette expression parce que le Saint-Esprit l'invite, bienvenue, Saint-Esprit. Mais il n'a pas la place d'honneur. Tu viens chez moi, mais tu restes à ta place. Chez moi, c'est chez moi et c'est moi qui commande. Le Saint-Esprit, il reste là, il ne dit rien, il ne fait rien, il vous observe. Mais n'oubliez pas quand nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est le même Saint-Esprit qui nous accusera, entre guillemets, lorsqu'on comparaîtra devant le juge suprême. Tout ce que nous vivons est filmé, retenu, classé jusqu'au jour du jugement. Bien sûr, le Saint-Esprit sera réduit à un silence douloureux si vous l'offensez. Et nous pouvons vraiment offenser le Saint-Esprit, étant l'Esprit de Jésus,
le Saint-Esprit va se révéler exactement comme Jésus. Exactement. Ça me touche profondément de savoir que l'Esprit Saint fait les mêmes choses que le Christ en chair. Vraiment. C'est dans ce sens que, même si en France, il n'y a pas le réveil spirituel, pour moi, ça ne change rien. Même si c'est un désert spirituel, le Saint-Esprit, quand il vient dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il a les règnes, les manettes de ta vie, le Saint-Esprit fera de toi un charismatique. Oui. Tu verras et tu vivras différemment ta vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas reparti, n'est pas resté à Jérusalem. Le Saint-Esprit est venu résider au milieu du peuple de Dieu, au même titre que le tabernacle qui transportait Dieu était avec les Israélites, et que le Christ est devenu notre tabernacle, le Saint-Esprit a fait de l'Église son tabernacle. Et ça, c'est une bénédiction. Il est ici au milieu de nous, et on doit le laisser diriger toutes choses. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans les exhortations, que ce soit dans les visites, ne quitte pas ta maison, ne va pas voir un frère, ne téléphone même pas un frère pour l'encourager sans demander l'aide du Saint-Esprit. Il connaît les besoins des gens. Je ne prêche jamais sans demander au Saint-Esprit, toi qui connais les cœurs, dirige-moi, inspire-moi. Et lui, il sait. Et c'est pour ça, quand on voit le Saint-Esprit agir, on l'entend, il y a des témoignages. Frère, pasteur, ce jour-là, j'avais ce souci et vous avez su me répondre. Mais ce n'est pas moi, c'est celui qui connaît tout et qui est dans l'Église pour diriger les croyants et pour nous transformer à l'image de Dieu. Quand vous pensez et quand vous penserez à l'Esprit Saint dorénavant, vous ne pouvez vous empêcher de penser à lui comme à quelqu'un de bienveillant, d'aimant, de doux, de gentil. Quelqu'un comme oui, comme Jésus-Christ lui-même. C'est l'autre. Et je bénis Dieu ce matin. Je crois au Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Ouais. Bienvenue Saint-Esprit. Amen. Nous voulons prier, frères et sœurs. Et sans doute sommes-nous poussés ce matin à nous repentir de nos péchés et de ne pas attrister encore une fois de plus le Saint-Esprit. On va se lever, s'il vous plaît. Nous voulons chanter « Bienvenue Saint-Esprit ». Peut-on l'adorer, au même titre que le Père et le Fils? Oui, on le verra qu'on peut l'invoquer. On peut dire gloire au Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonne nuit Saint-Esprit. Cultivez cette relation avec lui. Une personne est avec vous. N'ayez plus peur de rien. Parce que quelqu'un est avec vous. Et c'est Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans nos vies. Sois le consolateur. Sois le bienvenu. Bienvenue Saint-Esprit.
Sois le consolateur, sois le bienvenu. Alléluia. Bienvenue parmi nous. Nous t'adorons, Seigneur. Esprit Saint, nous t'adorons. Toi, le parfait, l'esprit de sagesse, nous t'adorons. Au même titre que le Père et le Fils, nous sommes convaincus ce matin que tu es une personne aimante. En nous, parmi nous, tu nous veux du bien, comme Jésus nous veut du bien, comme le Père nous veut du bien. Sois béni. Adorons ensemble, invoquons l'Esprit, les uns après les autres. Tu es merveilleux, Saint-Esprit, et nous t'adorons, Seigneur. Sois béni pour ta présence, sois béni pour ton action, sois béni, Seigneur, pour l'esprit de révélation que tu es l'esprit de sagesse, esprit de force et esprit d'amour. Ta personne est unique, Seigneur. Nous t'honorons, qui tu es. Nous honorons ton ministère au sein de l'Église. Nous honorons ta présence parmi nous. À toi l'adoration, toi qui es Dieu. Tu es Dieu, tu es venu habiter parmi nous. Tu es venu habiter en nous, Seigneur. Ce mystère, Seigneur, à nos yeux. Mais nous t'adorons, Seigneur. Sois honoré, Seigneur, au milieu de nous. Nous nous prosternons devant toi, Saint-Esprit. Toi qui fais partie de la Trinité divine. Tu es une personne. Tu es une puissance. Et c'est vrai, tu as un esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de révélation. Et nous nous prosternons devant toi et nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence ce matin. Nous disons que oui, tu as un esprit glorieux. Tu as un esprit victorieux. Tu es vraiment celui qui est présent au milieu de nous. C'est toi qui tu nous fais dire ce que le Père nous a dit, Seigneur. Tu nous donnes les paroles du Père et du Fils. C'est toi qui nous conduis et tu nous guides au quotidien. Vraiment, nous te bénissons, Saint-Esprit, pour la personne que tu es. Parce que tu ne restes pas sourd, tu nous entends et tu nous réponds. Vraiment, sois béni, Saint-Esprit, pour ton action dans nos vies. Sois béni, Saint-Esprit, pour la personne que tu es, pour le consolateur que tu es, pour l'oreille que tu es. Sois glorifié, Saint-Esprit. Nous t'honorons et nous nous prosternons devant toi ce matin. Louange, puissance, honneur et gloire à toi, Saint-Esprit. Amen. Ta douceur, ta bienveillance, ton action envers nous les croyants. Je veux te bénir parce que Dieu le Père nous a scellés de toi comme un gage de notre héritage. Je veux te bénir parce que tu es l'esprit de foi, tu es l'esprit de sainteté, tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit d'intelligence et toutes ces qualités montrent que tu es une personne bienveillante à notre égard parce que tu habites en nos cœurs et tu nous permets d'accéder à la vie que Dieu veut pour nous. Je veux te bénir, Saint-Esprit, pour ton fruit parce que c'est vrai, dans la vie du croyant, tu agis de manière merveilleuse afin que nous puissions glorifier aussi avec toi le Père, le Fils. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu es tangible. Tu as un ordre comme Jésus et ce que Jésus a fait de bienveillant, de bon, tu le fais aussi pour nous. Tu es venu pour rester, pour assister l'Église, pour assister les croyants. Sois béni, Saint-Esprit. Reçois notre adoration. Reçois la louange de nos cœurs. Amen. Amen. Reçois notre louange.
louange. Saint-Esprit, tu es une présence, une puissance, une personne. Tu es l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Tu es l'inspirateur, le pédagogue. Oui, tu es le gentleman qui régénère le cœur de chacun de nous. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin, car tu es le guide parfait, celui qui soutient, celui qui nous garde, celui qui nous pousse à aller de l'avant. Alors Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin parmi nous. À toi la louange, car grâce à toi, nous pouvons dire Abba Père. Grâce à toi, nous pouvons dire que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Je te loue mon Dieu, je te loue et je te bénis mon Dieu. Je te bénis Jésus-Christ, je te bénis également le Saint-Esprit Seigneur. Oui Seigneur, je te demande pardon, je demande pardon au Saint-Esprit. Parce que ta parole qui a été révélée ce matin lève un voile sur moi. Oui, autant que je glorifie le Père, autant que je prie le Père, autant que je glorifie et que je prie Jésus-Christ, autant aussi que j'ai négligé le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, par ta parole, par cet enseignement, Seigneur, oui, tu me donnes un regard nouveau sur cette Trinité. Oui, j'ai porté en haut, j'ai porté sur le fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit, oui, je l'ai relégué. Mais aujourd'hui, j'apprends, et peut-être je l'ai entendu, mais j'ai négligé que le Saint-Esprit est une présence, qu'il est toujours avec nous, et que c'est le successeur de Jésus-Christ. Et que notre regard, tel que nous le tournons, tel que je le tourne, vers Dieu le Père et vers Dieu le Fils, c'est le même regard que je peux tourner auprès du Saint-Esprit. Ce que j'attends du Père, ce que j'attends du Fils, je le recevrai également du Saint-Esprit. Mon Dieu, fais de moi une nouvelle vue, une nouvelle personne qui s'accrochera, qui regardera de plus bas vers le Saint-Esprit. Que j'apprenne, Seigneur, oui. Seigneur, oui. Je suis ton instrument, Seigneur. Oui, oui. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Saint-Esprit, tant de fois, nous t'avons attristé, nous avons voulu faire à notre manière. Mais toi, ta volonté, c'est de nous conduire dans la pensée du Père, de nous mener dans la vérité. Saint-Esprit, nous te demandons pardon, parce que tu es une personne, une présence, une puissance. Tu es ce fidèle compagnon qui est là avec nous, et nous te rendons gloire pour cela. Parce que tu es comme Jésus, tu nous veux du bien et tu nous aimes d'un amour que nous ne pourrons jamais comprendre. Saint-Esprit, sois glorifié pour tes traits de caractère qui sont multiples et que nous avons découverts ce matin. Nous repartons avec cela en mémoire, nous voulons les repasser et nous dire quotidiennement, à chaque instant, que tu es là avec nous, aux côtés de nous et que tu nous vois. Que tu as ta place, Seigneur, que tu es un membre à part entière de la Trinité et la gloire te revient aussi à toi. Que tu sois béni, sanctifié dans nos vies. Nous voulons te glorifier par nos corps et par notre esprit, Saint-Esprit. Sois élevé. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu es une personne. Merci parce que tu t'es révélé à nous au travers de ton serviteur, que tu as su inspirer. Donnez les mots qu'il faut, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Merci pour cette révélation. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Toi, l'enseignant intérieur. Toi qui enseigne. Toi qui convainc. Toi qui transforme. Toi qui guide. Alléluia. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence.
toi qui agis comme Jésus au travers de nous. Sois béni, Saint-Esprit. Toi qui vivifies les paroles de Dieu en nous. Tu rends concrète cette vie chrétienne. Je te bénis, esprit de conversion. Sois loué, sois célébré, esprit du changement. Sois béni, Saint-Esprit, esprit de révélation. Toi qui nous fais connaître jour après jour le Christ, je te bénis. Toi, l'esprit du renouvellement de l'intelligence, oui, parce que tu es intelligent, tu nous rends aussi intelligents. Tu nous donnes de nous comprendre les choses d'en haut. Sois béni pour les transformations. Oui, tu es l'esprit de conversion. C'est toi qui convaincs. C'est toi, Seigneur, Saint-Esprit, qui nous donne de nous approcher un peu plus du Père. Sois béni pour les écailles que tu fais tomber. Je te bénis pour ton action au quotidien. C'est vrai que tu es là. Et combien de fois nous t'avons ignoré. Combien de fois nous t'avons mis de côté. Mais tu es là pour glorifier Jésus. Tu glorifies Jésus en nous. Tu glorifies Jésus dans l'Église. Alors prends toute la place, Saint-Esprit. Toi qui nous devons même adoration et même gloire que Dieu le Père et Dieu le Fils, parce que tu es Dieu. Alors sois béni, Saint-Esprit, pour ton action. Merci pour cette révélation de qui tu es. Toi, une personne aimante qui nous veut du bien. Merci pour ta douceur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour le compagnon que tu as au quotidien. Donne-nous de ne pas t'oublier, de te dire bonjour. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence dans l'Église et dans nos vies. Et nous te disons bienvenue. Prends toute la place. Tu as ta place en nous. Tu as ta place dans l'Église parce que tu es Dieu. Oh, à toi la gloire. L'Esprit vivifiant. L'Esprit vivifiant. Tu apportes la vie. Oh, alléluia. Tu redonnes la vie, c'est vrai. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Jamais, Saint-Esprit, mais tout comme Jésus, tu es un admirable conseiller. Tu es celui qui nous rappelle parfois les paroles au bon moment, Seigneur. Je te dis merci pour ça. Merci aussi parce que tu intercèdes pour nous, c'est vrai. Lorsque nous n'avons pas les mots, Saint-Esprit, tu nous comprends dans nos prières. Et je veux te dire merci vraiment d'être toujours là, d'être la puissance qui nous permet de résister à la chair. Et vraiment que ton nom soit béni. Amen. Venue, Saint-Esprit, nous sommes nés de Dieu. Quelle grâce, quel amour. Oui, Saint-Esprit, tu es vraiment Dieu. Et tu es vraiment tendresse, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Parce que c'est toi qui nous ouvres les sceaux de la parole aussi. C'est toi qui nous permets de comprendre pour vraiment mettre en pratique cette parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour lui, Seigneur. Dieu, mon toi, personne, Père, Fils, Saint-Esprit. Saint, pour nous coupler. Saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Tout le matin, nos chants montent
Dieu en trois personnes. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. De ce que nous avons un ami. Amen.